à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau Maurienne Zap, le premier du mois de mars. Allez tout de suite les différents reportages de cette émission. On commence cette émission par un reportage à Saint-Jean-de-Maurienne, à l'Office de tourisme sur une exposition photo qui nous présente la faune locale. Dans l'Office de tourisme de Saint-Jean-de-Maurienne se tiennent régulièrement des expositions aux thématiques largement ancrées dans le territoire. En ce moment, c'est la photographie animalière qui profite des projecteurs. Insectes, oiseaux et mammifères de la région vous y sont présentés, l'occasion de découvrir ou redécouvrir nos voisins sauvages à travers les yeux experts et passionnés d'Herman Dudois, photographe animalier et chargé d'études en écologie et biodiversité. J'ai 26 ans, je suis photographe animalier et j'ai fait un master en gestion et conservation de la biodiversité et c'est ça qui m'a amené d'ailleurs à la photo animalière. Dans le cadre de mes études, en fait, on devait savoir reconnaître un peu les plantes, les animaux et je me suis dit que j'allais coupler ces connaissances-là à la photo. Au début, je faisais de la photo, disons un peu plus naturaliste, juste pour m'aider à identifier les espèces. Ça a commencé à devenir une passion et j'ai élargi mon champ aux oiseaux, aux mammifères, etc. Et c'est comme ça aujourd'hui que je me suis ouvert à tous ces groupes faunistiques-là. Toutes les espèces que je photographie sont des espèces locales qui ont été prises à côté de chez moi et en fait je trouve que c'est super important aujourd'hui avec toutes les problématiques de questions environnementales de mettre l'accent sur les espèces locales. Il n'y a pas besoin de faire des centaines et des centaines de kilomètres pour voir des espèces qui sont chouettes et c'est ce que j'essaie aussi de partager à travers ces clichés parce que là globalement tous les visiteurs ils peuvent retrouver à peu près toutes les espèces qu'il y a ici et du coup ça permet peut-être de leur apporter une vision différente ou ça leur permettra de faire plus attention lors de leur prochaine sortie. Pour faire mes photos, ça passe par plusieurs étapes. Ce que je fais généralement, c'est que je cible une espèce en particulier que j'aimerais bien photographier. Je me renseigne sur cette espèce. Après, ce que je fais, donc, je fais du repérage à l'aide de cartes IGN, de Google Maps ou d'autres outils. Je cible des secteurs où je sais que l'espèce peut potentiellement être présente, que ce soit parce qu'il y a des milieux favorables ou parce qu'elle a déjà été vue. Et après, il faut aller sur le terrain. Donc là, il faut connaître les habitudes de l'espèce, à quelle heure elle sort, à quelle période. Il faut aussi savoir comment faire pour pas la déranger. C'est pour ça qu'il faut connaître ses habitudes aussi. C'est pas que pour la voir, c'est pour éviter de la déranger. Et après, quand je me suis assuré que l'espèce était bien présente sur le secteur, je peux poser des pièges photos ou discuter avec des locaux pour un peu mieux connaître les habitudes ou ce qu'il y a dans le coin. Et après, généralement, je me pose en affût. Donc c'est-à-dire, j'attends pendant de longues heures dans différents types de camouflage. Après, il faut espérer que la chance vienne à nous. Une photo que j'aime bien, c'est celle des bouquetins avec le Mont Blanc en fond. Cette photo, je suis assez content parce que j'étais en montagne et ce jour-là, on voyait vraiment le Mont Blanc. Il y avait la lumière du coucher de soleil qui était en train de l'éclairer et je l'avais jamais vu aussi imposant depuis ce point de vue-là en tout cas. Et il y avait les bouquetins en fond de vallon. Et comme je connais bien le secteur, je savais que le soir, les bouquetins, ils allaient remonter. Du coup, je me suis dit que si je remontais avant eux, je pouvais me placer de sorte à essayer d'avoir le Mont Blanc en face de moi. Et je me suis dit, avec un peu de chance, j'ai les bouquetins qui vont passer entre moi et le Mont Blanc. Et je pourrais faire du coup la photo que j'ai réalisée. Et en plus, je suis assez content parce que pour une fois, en photographie animalière, j'ai eu de la chance. Les bouquetins, ils ont commencé à se battre devant mon appareil. Donc là, je n'avais plus qu'à déclencher. On est dans une période où il y a une forte érosion de la biodiversité et pour moi je pense que c'est important de connaître la biodiversité locale qui nous entoure pour être les plus à même de la protéger et du coup c'est ce que j'essaie de faire à travers mes photos. J'essaie de montrer aux gens la biodiversité qu'il peut y avoir à côté de chez eux et du coup ça leur permet peut-être de davantage se rendre compte ou de se dire ah ben oui il y a telle espèce à côté de chez moi, ça vaut le coup que j'y fasse plus attention ou que j'y jette un œil. Du coup là pour cette année j'ai quelques projets qui sont surtout centrés autour de la biodiversité locale. Donc j'aimerais bien photographier le blaireau et le pic noir notamment. Et après d'autres espèces et d'autres projets suivront pour plus tard. Vous pouvez retrouver l'exposition dans l'ancien évêché, donc dans l'enceinte de l'Office de tourisme. Ce qui nous tient à cœur, c'est de ne jamais garder cette salle vide, donc il y a toujours une exposition en cours. Le but, c'est de mettre en lumière un maximum d'artistes qui sont originaires de la vallée de la Maurienne, mais ça peut être également des artistes qui viennent d'ailleurs, mais qui ont à cœur de mettre en lumière des paysages de montagne, la vallée de la Maurienne. Donc si jamais vous êtes intéressé pour exposer vos œuvres dans notre salle d'exposition, il faut rentrer donc en contact avec l'Office de tourisme, que ce soit par mail ou par téléphone. Et sachez également qu'il est possible d'organiser des vernissages dans l'enceinte de l'Office de tourisme. Et on a aussi une boutique dans laquelle vous pouvez retrouver des produits locaux par exemple. Et en ce moment, vous pouvez aussi avoir des cartes postales sur les photos BioPicture.
Après l'exposition Biopicture qui se terminera mi-mars, il y aura une exposition sur les producteurs locaux, qui mettra en avant justement 14 portraits de producteurs de la région. Et début juin, il y aura une campagne de sensibilisation sur les bons comportements à adopter en montagne. Donc on vous attend nombreux dans l'enceinte de l'Office de tourisme pour découvrir nos belles expositions. Venez donc profiter des clichés de Biopictures jusqu'au 15 mars et restez à l'affût des prochaines expositions de l'Office de tourisme qui vous feront, une fois encore, voir cette vallée si familière avec un œil nouveau. Direction à présent le hameau de Montbrunal pour rencontrer Laura qui exerce deux métiers totalement différents l'hiver, agricultrice et skiman. Direction le hameau de Montbrunal où nous découvrons le GAEC du Grand Coin, une exploitation familiale créée il y a 40 ans. Aujourd'hui, la deuxième génération, Laura et Sébastien continuent de faire vivre l'exploitation familiale avec plus de 130 chèvres. Ce qui m'a vraiment décidé à vouloir être agricultrice en chèvres, c'est vraiment les mises bas. Les premières mises bas, j'ai trouvé ça génial en fait. C'est donner la vie, elles sont reconnaissantes les chèvres. Elles sont vraiment, elles sont proches, elles sont vraiment bien. Et du coup, c'est vraiment ça qui me plaît. Après, j'adore faire la fabrication, être avec elles, faire la traite, vraiment le contact avec les chèvres. Un métier passion que Laura exerce en parallèle avec un autre emploi. Voilà. Focus sur ces icônes mauriennées à la double casquette. Après, on peut donner un peu plus grand quand il y a plus de neige, mais là, vu qu'on a moins. 22,024. Chez les Martins, l'expression « grasse matinée » n'existe pas, puisque tous les jours, c'est traite à 6h30. Nous retrouvons ensuite Laura à 8h pour la fabrication de la tome. Donc là, on passe le tranche-cahier pour du coup trancher le cahier qu'on a mis en fait en présure il y a 40 minutes. Donc en fait, on fait la traite le matin et le soir. Le matin, on mélange nos deux laits qu'on fait chauffer. On met de la présure pour faire du coup le caillage comme ça. Et ensuite, là, du coup, je tranche mon cahier pour pouvoir attaquer à faire la fabrication. Laura va ensuite faire chauffer le lait jusqu'à 36 degrés en le brassant en permanence. Sinon, ça colle au fond. Et puis, il faut que le cahier qu'il fasse un peu la taille d'un grain de maïs à peu près. Que ça soit assez fin pour que ce soit égoutté. Une fois la température souhaitée atteinte, le petit lait va être retiré du chaudron. Il ne reste alors que le cahier qui va être mis dans des moules. Donc là, je mets un petit coup ma faisselle dans le petit lait qui est encore chaud pour pas faire trop un choc. Et ensuite, je moule. Le dernier moulage terminé et le matériel nettoyé, c'est déjà l'heure pour Laura de partir pour sa seconde journée. 15 minutes de route plus tard, nous la retrouvons à l'espace nordique du Grand Coin pour un métier bien différent. C'est pas le même rythme. Ici, je suis là de 10h à 17h. Donc après, c'est déjà ici, il y a du monde. Enfin, on a des personnes, on a la communication, alors qu'à la ferme, on n'est qu'avec les chèvres. Donc oui, non, ça n'a rien à voir. Elle est en charge ici de la location du matériel et de la vente des forfaits de ski. Très à l'aise avec la clientèle, elle conseille sur les différents itinéraires et les actualités du domaine. Quelqu'un qui est très sociable, donc du coup, ça me permet de m'évader un petit peu de l'autre métier. Un complément de salaire non négligeable. Toujours les jambes comme ça. À la ferme, on a quand même moins de travail sur tout ce qui est période décembre-janvier. Donc du coup, ça permet de pouvoir faire autre chose. Donc ça permet de faire un complément aussi de travail. La journée au col du Chaussy terminée, Laura rentre à la ferme et continue sa journée de travail. Les tâches du soir, nourrir, s'occuper des bêtes et gérer les nouvelles naissances. Un moment plein d'émotions. Et là, du coup, elle le lèche pour prendre un petit peu soin de lui. Là, il va se mettre debout et après, on va le prendre, on va désinfecter au niveau du cordon. Et puis après, on va aller le mettre avec les autres cabris. On prend la paille pour le nettoyer. Les chèvres attendent généralement la présence d'un agriculteur pour mettre bas. Une présence qui joue un rôle de surveillance et de confiance. Elles préfèrent, comme ça on les aide et ça leur permet de moins souffrir. Pour le suivi de la génétique, chacune des naissances est répertoriée. On marque le numéro de la mère, si c'est un mâle ou une femelle, la couleur,
Et du coup, après, selon si du coup ça part en élevage ou si c'est un cabri qu'on ne garde pas. Donc là, c'est un mâle, un rouge, et du coup, il part à l'engraissage. Les cabris, qui ont moins de 4 jours, sont nourris 2 fois par jour au biberon. Les plus grands, plus autonomes, mangent eux tout seuls. Donc là, on leur met le lait et en fait, après, ils boivent en autonomie. Parce que ceux-là, ils ont déjà eu à peu près une semaine, donc ceux-là, ils peuvent boire tout seuls. Et après, on les passera à la louve et là, ils auront du coup du lait tout le temps. Une fois tous les cabris nourris, il faut nourrir les chèvres. On commence par le grain, puis le foin. C'est nous qui le faisons, ouais. Alors, on ne le fait pas pousser, c'est de l'herbe des prairies naturelles. Et donc après, dès que ça arrive le moment des foins, il faut qu'on ait à peu près 3 jours de beau temps. Et après, nous, en fait, c'est que notre foin à nous. Mais il n'y a pas du tout d'engrais, on est vraiment sur des prairies naturelles. La journée se termine enfin par la traite. Un emploi du temps bien chargé pour ces doubles actifs. Un choix professionnel pas toujours facile, mais qui permet un complément de revenus non négligeable et une variété d'activités. Projection du documentaire Oasis de paix à Saint-Jean-de-Maurienne, une réalisation d'Henri Poulain. C'est à Saint-Jean-de-Maurienne qu'a eu lieu un rendez-vous des plus engagés. Après une rencontre des différents acteurs du projet à la mairie, l'association du Mouvement de la Paix a effectivement organisé la projection du documentaire réalisé par Henri Poulain, intitulé Oasis de paix. Cet épisode se centre sur un village israélien bien particulier dans le contexte actuel et a été animé par les membres de l'association des Amis français du village. Le village de Neve Shalom, Ouat Salam, est un village en Israël dont le nom veut dire Oasis de paix en hébreu et en arabe. Les habitants ont tenu dès le début à ce que le village soit habité par une proportion égale d'habitants juifs et d'habitants palestiniens, tous de citoyenneté israélienne. Actuellement, on en est à peu près à 120 familles bilingues. Les enfants ont 2 enseignants, un qui parle arabe et l'autre qui parle hébreu. C'est un village dédié à la paix, à l'apprentissage de la paix, qui a une 50aine d'années maintenant. Je crois que c'est important que sur la nouvelle génération, on arrive à réapprendre un petit peu l'histoire, peut-être avec des échanges qui sont beaucoup plus forts. On a une jeunesse qui est très à l'écoute. Il faut qu'on l'oriente et qu'on lui explique avec des mots, avec une vérité. Et je crois que ce qui est fait aujourd'hui, c'est aussi donner espoir qu'il y a des villages, ou un village en tout cas, qui arrive à réunir dans une période très complexe, à réunir des peuples et à travailler autour de la paix. Et je crois qu'on en a tous besoin. Il y avait beaucoup de monde, la salle était comble, donc c'était vraiment chouette de voir que les gens ils se sont motivés à venir voir comment ça se passe ailleurs. C'est vraiment intéressant cette expérience de Neve Shalom et ça serait chouette qu'on puisse la retrouver ailleurs. La Maurienne, terre d'émigration et d'immigration, et la Maurienne est une terre d'ouverture d'esprit qui peut se saisir de ses problèmes, réfléchir et travailler à des actions de paix. Vous pouvez retrouver le documentaire complet en libre accès sur France Télévisions et suivre les activités des différentes associations présentes sur leurs sites respectifs, chacune œuvrant à sa façon à la création d'un monde meilleur. Votre zap touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez l'intégralité des reportages sur les réseaux sociaux et sur les box.